pasteur et maman Blanche et l'équipe des mamans qui m'a donné encore une fois l'opportunité d'être là pour parler à la Sainte Église de Dieu et encore plus dans la joie pour parler aux filles de Dieu. Amen. Pendant qu'on adorait, et c'est le travail que le Saint-Esprit va faire ce soir, il m'a montré 3 choses. Il m'a montré les mains d'une femme qui était liée dans son dos. Ce soir, tes mains, qui sont les moyens que Dieu t'a donnés pour faire le travail, le commerce, Dieu libère les mains d'une femme ce soir. Parce que l'onction du Saint-Esprit a la capacité de délier les liens et de briser tous les jougs. Amen. La deuxième vision, le Saint-Esprit m'a montré, il était en train d'enlever comme la poussière d'une femme. En lingala babo tutu. Mais je prie que tout vêtement de deuil, tout vêtement de médiocrité, tout vêtement de limitation que tu portais pour quelconque raison, que le Saint-Esprit ce soir le fasse tomber au nom de Jésus. Amen. Et la troisième chose, j'ai vu le Saint-Esprit qui prenait un long tuyau et le plantait dans la gorge d'une femme et commençait à verser. Amen. Le travail que le Saint-Esprit va faire ce soir sera peut-être agressif et dur dans la vie d'une femme, mais c'est pour ton bien. C'est pourquoi j'ai prié que tu disposes ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Tu as le droit de discerner pour retenir ce qui est de Dieu, mais tu n'as pas le droit de juger avec un cœur endurci. Amen. Oser Dieu et oser avec Dieu. Oser Dieu et oser avec Dieu. C'est le sous-thème de mon intervention de ce soir. Je répète, oser Dieu et oser avec Dieu. C'est 2 déclarations totalement différentes. Ce soir, moi, je ne sais pas dans quelle attitude tu es venu dans la présence de Dieu. Mais moi, ce que je sais ce soir, pas seulement ce soir, mais dans cette génération, Dieu est à la recherche de femmes, d'une femme, d'un profil de femme, d'un profil de fille de Dieu qui va oser croire que Dieu est tout ce qu'il dit qu'il est, qui va oser croire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il peut. Amen. Je suis à la recherche d'un profil de femme qui va oser Dieu et qui va oser avec Dieu. Peut-être cette prédication, certaines vont dire, waouh, ça c'est la femme chrétienne moderne. Non. Cette femme que Dieu cherche, qui ose avec lui et qui ose aussi à lui, qui l'ose lui, ce n'est pas une femme moderne, ce n'est pas la femme chrétienne améliorée. C'est la femme telle que Dieu l'a toujours pensée dès le commencement. Si tu es réellement une lectrice de la parole de Dieu, si tu sondes réellement les Écritures, aujourd'hui, nous sommes très loin de la femme que Dieu a voulu que nous puissions être. Je ne connais pas tes exploits, mais ce que je suis sûr, c'est lorsque Dieu te regarde, il te dit, tu peux faire encore plus. Tu regardes ta voisine et tu dis, ce soir, Dieu te dit, tu peux faire encore plus. Dis-lui aussi que ce soir, Dieu te dit, tu peux être encore plus. Lorsque Dieu a pensé à nous, en tant que ses filles, dans l'esprit de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, il a vu une femme dynamique. Il a vu une femme qui croit. Il a vu une femme qui ose. Il a vu une femme qui s'engage. Il a vu une femme courageuse. Il a vu une femme audacieuse. Il a vu une femme tout capable, une femme tout possible. Parce que lorsque Dieu a pensé à toi, ma sœur, il a en fait pensé à lui-même. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous disons que Dieu est à la recherche de cette femme qui va oser croire et vivre que Dieu est réellement tout ce qu'il est, lorsque je dis que Dieu est à la recherche d'une femme qui va s'engager avec son Dieu dans sa vie de chaque jour, dans sa vie à l'église, dans son foyer, lorsque je dis ça, c'est parce que c'est comme ça que Dieu a voulu que nous soyons. Aujourd'hui, nous avons des femmes dans l'église qui sont prêtes à amener les bijoux, mais qui ne sont jamais devenues des trésors pour le royaume. Des femmes qui sont prêtes à amener les pagnes, mais elles n'ont pas de vêtements à montrer à la fin. Nous sommes très souples, nous les femmes, pour apporter nos offrandes, pour nous sacrifier. Mais Dieu veut le sacrifice de ta vie d'abord. Il veut que ta vie, pas tes biens, oui, on va en parler, les biens comptent. Mais Dieu veut que ta vie soit le plus beau trésor.
Il veut que tu sois taillé à l'image de sa gloire. Non pas moins inférieur, ni même pas supérieur à l'homme, mais parce que toi et lui, vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé sa servante et lui son fils. Il t'a dit que tu es sa fille. Je dirige un ministère qui s'appelle le Camp des Précieuses. Et notre devise, c'est fille de Dieu, mon identité, ma force et ma destinée. Une fille qui sait réellement qu'elle est une fille de Dieu, elle osera Dieu. Elle osera Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes ici, mais vous n'osez pas Dieu sur vos lieux de travail. Vous cachez votre identité. Quand il faut prier, tu vas aller t'enfermer dans les toilettes pour ne pas être vu. À l'université, tu es dans le groupe GEA, mais lorsqu'il faut affirmer, lorsqu'il faut oser Dieu, tu te confonds dans la masse. Regarde comment tu es habillé ce soir. Est-ce que ton habillement ce soir, c'est oser Dieu? Ou tu t'es conformé aussi? Le Seigneur cherche des femmes qui vont oser avec lui aussi, qui vont se lever et dire, parce qu'avec Dieu, j'ai Dieu, je ferai des exploits. C'est là où nous disons, fille de Dieu, c'est aussi ma force. Mon identité de fille de Dieu fait que rien n'est impossible pour moi, parce que tout est possible pour moi si je crois en lui. Ce sont des paroles que nous attendons dans nos églises. Mais si les 3/4 des églises de ce pays et du monde sont remplies de femmes, si ces femmes-là réellement osaient Dieu et osaient avec Dieu, c'est parce que nous sommes là pleins dans les églises, emportés dans les émotions, emportés dans les mouvements, dans les manifestations. Mais nous ne manifestons pas que nous sommes des filles de Dieu. Nous ne manifestons pas cette identité qui fait toute notre force. Combien de filles chrétiennes aujourd'hui croient plus au make-up, à la coiffure, à son habillement pour attraper le mariage qu'à Dieu? Combien de femmes aujourd'hui croient plus que est-ce que tu oses Dieu? Est-ce que tu crois que l'identité que Dieu t'a donnée a fait de toi déjà quelqu'un d'extraordinaire? Ou à ça tu veux rajouter quelque chose? Combien de jeunes filles vous êtes ici, le Saint-Esprit me dit, tu te dis, est-ce que moi je suis capable de quelque chose? Une fille de Dieu ne se pose même pas la question. Fille de Dieu, c'est mon identité, c'est ma force, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il suffit que quelqu'un te dise, osa trop mounene, osa trop mince à BBC aux journées. Est-ce que j'ai menti? C'est pourquoi vous aimez Facebook. Vous êtes à la recherche de likes à vos photos. Mais une fille de Dieu n'a pas besoin qu'on dise, hey, tu es belle, hein? Tu es jolie. Si David, un homme, peut dire, je te loue parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse, à combien plus forte raison, moi, fille de Dieu? Oser Dieu et oser avec Dieu. Tout se retrouve là. Mon identité, ma force, mais bien plus encore ma destinée. Nous n'avons pas reçu Dieu pour nous cacher. Nous n'avons pas reçu Dieu pour nous retirer. Le mariage que Dieu t'a donné, tu t'es retiré de l'œuvre de Dieu. Combien de pasteurs n'aiment pas que leur fille spirituelle s'engage dans le mariage parce qu'ils ont tellement peur que la flamme que tu avais dans le célibat soit éteinte par le mariage. Combien d'entre nous, nous sommes étudiantes, zélées dans les choses de l'esprit, mais lorsque nous devenons mamans, tu n'as pas encore osé avec Dieu. Tu n'as pas encore osé avec Dieu. Parce que celle qui a Dieu sait qu'elle a une destinée. La destinée, c'est le travail que Dieu donne à chacun d'entre nous. Celle qui sait qu'elle a Dieu ne va pas dire que Ngan âge ici et l'équi. Quand lorsque je lis dans ma Bible, je vois Paul qui assigne aussi des tâches aux veuves de l'église. Et ce n'est pas seulement de venir balayer l'église. Parce que les 3/4 des veuves de nos églises, ce sont les mamans de beauté de l'église. Mais Paul ne leur a pas donné ce travail. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? J'aimerais savoir comment est-ce que tu es venu dans la présence de Dieu ce soir. Comme je dis, est-ce que tu es venu par habitude? Est-ce que tu es venu parce que c'est le temps de la convention des mamans? Parce que ce soir, Dieu cherche une femme qui va s'approcher d'elle, qui va s'approcher de lui avec une attitude d'attente. Ce n'est pas seulement ce soir. Souvent, nous sommes très exubérants. Nous manifestons nos émotions lorsque nous sommes dans la foule.
Mais Dieu cherche une femme qui va être autant excitée de le prier, lui, dans le secret de sa chambre, que dans la vie publique ici. Dieu cherche ce type de femme qui va être à l'aise de parler en langue dans son bureau, autant qu'elle ne l'est dans la retraite. Souvent, nous aimons être entourés pour montrer que nous sommes touchés, pour montrer que nous sommes, le Saint-Esprit est là. Est-ce que lorsque tu adores Dieu dans le secret, tu es aussi exubérant, tu es aussi volubile? Est-ce que tu exploses? Ou tu te dis, dans cette chambre d'1 mètre sur 2, je vais juste prier. Dieu cherche ce genre de femmes-là qui vont allumer le feu d'abord dans leur intimité, qui vont amener ce feu dans l'église. Que la chorale rate ou pas le chant, ça n'intéresse pas une femme qui a allumé son feu elle-même. Est-ce qu'il y a une femme ce soir qui est venue dans la présence de Dieu se disant que je me tiens aux aguets parce que certainement quelque chose va se passer? Est-ce que tu es venu faire acte de présence parce que ton chef de département a dit que toutes les mamans, toutes les sœurs servantes doivent être là? Est-ce que tu es venu parce qu'on a annoncé la sœur Blanchine? Je ne sais pas. Dieu cherche des femmes qui sont assoiffées de Dieu. Je le dis bien, si toutes les femmes présentes en ces lieux étaient réellement, véritablement des femmes assoiffées de Dieu, pas assoiffées de leur pasteur, pas assoiffées de leur maman pasteur, pas assoiffées de la maman présidente, mais assoiffées de Dieu. Oh, cette église va finir la construction en moins de 2 mois. Dieu cherche des femmes qui sont assoiffées de lui, qui vont s'accrocher à Dieu et dire que célibat ou pas, je ne te lâcherai pas. Mariage, oui, mais mariage, Vandana Nassima. Je suis mariée, j'ai des enfants, mais j'ai toujours soif de Dieu. Dieu cherche des femmes qui ont compris même ce que ça veut dire avoir soif et avoir faim de Dieu. Parce que vous avez soif de Dieu pour le mariage. Les femmes mariées ont soif de Dieu pour que Dieu ramène leur mari infidèle dans la fidélité. Les femmes mariées stériles ont soif de Dieu pour la maternité. Non, non. Dieu cherche des femmes qui ont soif de tout ce qu'il est. Plus de toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Encore et toujours toi, Seigneur. Parce que si Dieu t'exauçait par rapport à ta demande ce soir, serais-tu aussi zélé? Serais-tu aussi zélé? Dieu cherche des femmes qui sont assoiffées de lui. Dieu cherche ces femmes, et je les cherche aussi ce soir, qui ne vont pas m'écouter pour dire « Ah, Marmni Naoloba », mais qui vont me dire « Sœur, quand tu parles, je sens des choses qui sont en train de bouillonner en moi. Quand tu parles, je sens comme s'il y a des nations qui se battent en moi, qui attendent de se manifester. Quand tu parles, je sens que tu n'as pas zemi, il faut pas l'oukelanga ambulance pour il faut na bota. Est-ce qu'il y a une femme ce soir qui est enceinte des choses glorieuses que Dieu a placées en elle et qui doivent se manifester? Est-ce que tu es enceinte des choses glorieuses que Dieu a placées en toi? Ou tu attends une prophétie? Tu attends une prière? Ou toi-même tu es en train d'agiter ces choses? D'agiter ces choses. Disons, moi je suis juste sur la ligne de départ. J'attends juste le go de Dieu. J'attends pas que quelqu'un m'enflamme parce que je me suis enflammée dès le départ et je garde ma flamme. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es réellement assoiffé de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Est-ce que ce soir, il y a des femmes qui ont compris que la véritable richesse n'est pas seulement le travail? Je travaille, je viens du travail. Dieu peut te donner le travail, il va te donner le travail. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent en ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes commerçantes en ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes mariées en ces lieux? Est-ce qu'il y a des étudiantes en ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes, mais elles ne sont rien du tout en ces lieux? Parce que c'est important que nous comprenions. Et c'est ce type de femme-là seule qui peut oser Dieu et oser avec Dieu. C'est le type de femme qui comprend que Libala, Bana, Moussala, Kitoko, Mayele, classe, commerce, tout ce que tu m'as donné là, ce n'est rien en fait. Tant que je n'ai pas osé avec toi. Ton mariage, le fait que Dieu t'ait donné le mariage ne fait pas que tu es quelqu'un d'utile pour le royaume de Dieu. En quoi est-ce que ton mariage est utile au royaume de Dieu? En quoi est-ce que les enfants que tu élèves, que tu habilles avec des vêtements qui sont envoyés de l'Europe, en quoi est-ce que ces enfants-là sont utiles? Koba les a, mais Libala ya Bonzambe, très différent. Avoir un travail, apporter sa dîme, c'est bien.
Mais un travail qui sert au royaume, c'est autre chose. Étudier, c'est bien. Mais étudier et manifester la gloire de Dieu, c'est autre chose. Dieu cherche ces femmes-là. À chaque fois qu'il rajoute une bénédiction, il dit, Seigneur, rajoute, je continue d'attendre. Je continue de désirer. Je continue d'aspirer. Parce qu'il y a des femmes, depuis qu'elle a reçu le mariage, d'ailleurs, Nazu frère a gentil, Moubal Nanga Azarandumbate, Moubal Nanga Azabien. Mais yo mokonan. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend, Céline? Le ministère que tu as, ça peut paraître bizarre, mais je le dis quand même. Est-ce que le ministère que tu as sert réellement à la gloire de Dieu? Parce que tu peux avoir un ministère qui a 300 personnes. Mais combien de disciples parmi ces 300 personnes? Parmi ces 300-là, combien sont ceux-là qui servent réellement au royaume de Dieu? J'aimerais qu'une femme comprenne en ces lieux que la bénédiction que tu cherches, ce n'est pas ça oser Dieu, ce n'est pas ça avoir Dieu. Au dernier jour, le Seigneur ne te demandera pas, aligne tes enfants. Il ne te demandera pas, montre-moi ton compte en banque. Il te demandera toutes ces ressources que je t'ai données, mari, enfant, intelligence, bonne santé. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. J'aimerais qu'une femme se sente mal à l'aise. Nambongo nyonso azanango. O atonde selango ba bijoux. Asombelango ba sac à chair. Akendelango ba voyage. Amituna nyonso yo. Et ça les la nzambeni. Ne te console pas de ta petite offrande et contribution que tu donnes chaque fin du mois pour faire voir au pasteur. Dieu connaît les richesses qu'il t'a données. Amen. Amen. Oser Dieu et oser avec Dieu. Le Seigneur cherche des femmes qui se disent, même si le mariage vient, je vais déjà prévenir mon fiancé. Je ne suis pas le genre de femme qu'on épouse et qu'on fait asseoir à la maison. Je serai dans le service de Dieu. Je serai dans l'exercice des dons et des grâces que Dieu m'a donnés. Je serai pleinement effective. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, je veux que la voix me dise, entre dans mon repos, bonne et fidèle servante. Amen, Église. Le développement par le travail, c'est d'abord reconnaître que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné pour que je puisse le multiplier. Kitoko na yo ezate po la telabiso maputa vlisco sokinal. Mayele na yo ezate po lobela biso wa français. Tout ce que tu as, qu'est-ce que tu en fais pour multiplier, pour manifester la gloire de Dieu? Je le dis bien, c'est bien d'amener tes enfants à l'écodime. Mais à part ça, est-ce que tes enfants servent au royaume? Combien de femmes ici prennent leurs enfants et font l'évangélisation dans les quartiers avec leurs enfants? Amen. Combien de mamans ici s'asseyent pour dire à leurs enfants, parler de Jésus, pas la pornographie, boye boye, ça tu ne peux pas faire. Ou tu es ce genre de maman, ah, bino peboti kanan banaba pema. Amen. Être mère dans le royaume de Dieu, c'est produire des disciples. Ce n'est pas qu'autant que ça banane na UPC, na Inikin, ton poto. Dieu s'en fout de ça même. Mais c'est que tes enfants deviennent disciples. Amen. Dieu ne veut pas que tu montres à Dieu que tu as honoré ton mari, au lambela qui est bien, au latissa qui est bien. Dieu veut que tu lui montres comment ta vie de prière, ta consécration, ton engagement a excité tellement cet homme-là à vouloir aussi de Dieu que s'il était froid, il s'est engagé encore davantage. S'il courait déjà bien, il a encore couru plus vite parce que tu es à ses côtés. Est-ce qu'il y a une femme qui est là ce soir pour oser Dieu et oser avec Dieu? Beaucoup de fois quand nous lisons la Bible, on voit tellement de masculin que nous les femmes nous nous retirons. Beaucoup de passages sont conjugués au masculin. Mais la parole de Dieu appelle hommes et femmes à l'action. Est-ce que j'ai menti? Ça, c'est des versets des hommes. Ça, c'est pour les frères. Nous disons bien, dès le départ, il t'a donné une dette en te créant à son image et à ta ressemblance. Et toi, homme, et toi, femme, tous nous sommes condamnés à manifester la puissance de Dieu. Est-ce que vous pouvez lire avec moi 4 passages? Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19.
Vous connaissez ce passage, Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Sœur Blanchine, on a dit fils, on n'a pas dit fille. Donc moi, je vais me marier et je vais rester pépère. Ngana obota kaka, naza mwasi, so na bali na boti naza mwasi. Non, le fils de Dieu, si vous le savez, n'est-ce pas? Dieu parle aussi de la femme. Est-ce que toi, tu as déjà révélé les choses que Dieu a placées en toi? Est-ce que là où tu es, tu as manifesté les choses que Dieu a placées en toi? Parce que si nous disons que le monde attend la révélation des fils de Dieu et que dans ce fils-là, il y a aussi toi, femme, on comprend pourquoi le Congo est encore ce qu'il est. Parce que les femmes sont pleines à ma prière. Mais quand elles sont dans le monde, zéro. Est-ce que j'ai menti? Qui est dans la politique de ce pays? Combien de femmes? Pas ici, Pobino Bolinka à prière. J'ai dit là-bas dans le monde. Combien de femmes dans ce Congo sont des femmes engagées en politique? On ne peut pas en citer 5. Les femmes entrepreneurs les plus puissantes, les entrepreneurs les plus puissants. Combien de femmes dans ce pays? Pourquoi? Parce que nous avons dit non. Nous, on nous a appelés, sois belle, bala, tais-toi. Est-ce que c'est vrai? Vous allez dire, elle est célibataire, et on va attaquer ma balabat. Non, Dieu dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ton mari n'a peut-être même pas encore vu qui tu es réellement. Parce que tout ce que tu lui montres, et qui n'est pas mauvais, c'est une femme mariée, soumise. Mais pourquoi tu ne lui montrerais pas aussi les airs négués de que tu es? Une femme pleine de grâce, pleine de puissance, pleine d'onction. Naomi était aussi une femme comme toi, respectueuse de son mari, soumise à son mari. Mais elle ne lui a jamais montré qu'elle était sage. Quand le mari décide de quitter le pays, elle garde silence parce qu'il ne faut pas parler. N'est-ce pas? Elle se retrouve emportée avec son mari. Quand le mari meurt, les enfants meurent, Naomi se retrouve seule. Mais lorsqu'elle rencontre Ruth, elle commence à manifester cette sagesse qu'elle aurait pu déjà montrer à son mari pour empêcher son mari de quitter le pays de la bénédiction. La révélation. Il y a une entreprise qui a une sœur ici dans cette entreprise. Au talon. Tu viens, tu es très bien maquillée, tu parles bien français. Mais dans les réunions, tu ne parles pas. Dans les réunions, tu ne proposes rien. Quand il faut discuter avec tes collègues, tu n'es pas là. Quand quelqu'un te cherche des problèmes, ça veut dire quoi ça? Non. Fais voir que Dieu t'a doté de l'intelligence, que tu es aussi une fille de Daniel, que tu peux mettre un raisonnement logique en place, proposer des solutions. C'est pourquoi ce soir, moi, je vais prier pour des femmes qui vont s'engager en politique. Batie mutu, otiepe mutu. Po mutu anzambe roleka mutu naba. Amen. Juge chapitre 15, le verset 4 à 5. Juge chapitre 15, verset 4 à 5. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards. J'espère qu'il y a 300 renards ce soir en ces lieux. Les 300 renards, vous êtes là? Ne dis pas oui pour ta voisine. J'ai dit les 300 renards sont là. Elle n'a pas compris. C'est pourquoi j'ai dit les 300 renards. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez pas encore lu. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue. Renard, renard, queue contre queue. Il mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins. Ce soir, l'Esprit de Dieu aimerait enflammer des renards et les lâcher dans le champ de la politique. Les enflammer pour les lâcher dans le champ de l'entrepreneuriat. Pour les lâcher dans le champ de carrières professionnelles excellentes. Il les lâcha. Le blé et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations des oliviers. Les oliviers, c'est le signe toujours du peuple de Dieu. Même dans l'église de Christ, le Seigneur veut embraser des nouvelles femmes. Pas seulement des femmes qui vont être chantres. Je n'ai rien contre les femmes chantres. Mais des femmes qui seront des puissantes prédicatrices.
Des puissantes prophétesses. Pas ma maman Binkoudi, ma maman Bikolaka. Non, des prophétesses soignées. Aïe a teibi nos paroles. À celle les services prophétiques na maîtrise nyonso. Hein? Pas qui fait qui. Abandi. Non, maîtrise. Dieu veut embraser une nouvelle génération de femmes évangélistes dans cette nation. Est-ce que tu es là? Combien de versets tu peux aligner, toi qui as dit Amen? Cette semaine, j'ai reçu des messages de sœurs. Maman Blanchine, tu sais qu'il y a une discussion avec mes frères, ils ont posé la question, la dîme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Moi, je dis bonne étude biblique. Combien de sœurs peuvent abattre un argument avec des frères? Les frères, verset. Les sœurs, tout encadreur nabiso. Pourquoi? Comment Dieu peut susciter une génération de femmes évangélistes, docteurs, enseignantes de la parole puissante, si les sœurs pas lire la Bible, mais ne maîtrisent pas les Écritures? Dans les ministères dans lesquels vous travaillez, vous êtes là pour porter les valises, porter les vases, être protocole. Mais combien d'entre vous prennent le temps de lire la parole? Où sont les femmes appelées au ministère ce soir? Combien d'entre vous, vous avez fait la théologie? Combien d'entre vous, vous êtes entrés dans des études bibliques? Combien de temps avez-vous? Est-ce que cette année, c'est déjà la fin de l'année? Combien de fois avez-vous lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Combien de fois? Moi, je serai évangéliste. Docteur. Docteur, il y a mon ganga, tout docteur, il y a parole. Non, mes sœurs, c'est sérieux. Quand je parle de développement par le travail, ça passe aussi par comprendre que le Seigneur cherche aussi des femmes renards, parce que les femmes renards aussi doivent embraser. Celles qui sont dans le monde comprennent que les païens ont compris ça et sont en train de travailler. L'Église aura beaucoup de problèmes dans les années à venir, parce que le monde est en train d'enseigner aux femmes un leadership qui parfois est contraire à la vision de la femme par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai menti? Je suis coach, j'enseigne sur le leadership. Mais quand moi je forme, j'enlève des choses là. Parce que dans le monde, tu ne peux pas parler d'une femme à une femme de la soumission. Non. Pourquoi? Soumission. Ça, c'est laisser l'homme, comme vous, comme moi, si. Toutes les souffrances des femmes, c'est les hommes. Donc le monde est en train de tailler des femmes fortes qui vont exclure l'homme de l'équation. Dans les pays étrangers, les femmes sont dans le pouvoir économique. Elles ne cherchent des hommes que pour avoir un enfant après Kende. Tout ce que je veux est Azem. Et si l'Église ne fait pas le contrepoids en préparant des femmes intelligentes qui peuvent refuser tous ces enseignements, le féminisme a amené plein de lesbiennes. Elles sont là peut-être ce soir même. Vous le savez qu'il y a des lesbiennes dans l'Église ce soir? Elles travaillent, elles sont dans les ONG, elles sont dans des mouvements de femmes entrepreneurs. Mais dans ces réseaux-là, il faut exclure l'homme de l'équation. Parce que si tu laisses l'homme te dicter, si tu laisses l'homme gérer ton argent, si tu laisses l'homme, tout ça c'est pourquoi le diable. Et c'est pourquoi l'Église doit venir enseigner aux femmes comment être des leaders, mais en laissant l'homme dans l'équation. Parce qu'il a créé deux à son image et à sa ressemblance. L'Église doit expliquer au monde ce que soumission veut dire. Parce que lorsque le monde parle de soumission, il voit un maître et un esclave. Mais nous, lorsque nous parlons de soumission, c'est un Dieu qui cherche quelqu'un à élever. Le Seigneur ne demande pas à la femme chrétienne d'être soumise à son mari pour n'y attailler. C'est pourquoi le monde refuse ça. Mais lorsque Dieu demande à la femme d'être soumise, elle dit, copie ce que Jésus a fait. Il était à l'égal de Dieu, mais il n'a pas vu ça comme une proie à arracher. Il s'est humilié, il s'est soumis et Dieu l'a élevé. Vous voyez pourquoi l'Église doit enseigner la femme? Parce que beaucoup de sœurs, pendant que je parle de soumission, déjà, vos bébés, ça qui est long. Surtout les femmes qui travaillent. Si vos bébés, je vois des visages, maman. Parce que, elles sont à l'église, mais soumission, non. C'est parce que tu n'as pas lu la Bible. Je suis une femme autant intellectuelle que toi, une femme dynamique que toi. Je parle le leadership des femmes, mais j'aime ce mot-là parce que je l'ai compris dans le sens de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes qui entendent ce que je dis ce soir? Le Seigneur cherche des femmes qu'il peut embraser parce qu'il est temps d'oser Dieu. Oser Dieu, c'est d'abord connaître qui il est. Est-ce que tu connais Dieu? C'est pourquoi lorsqu'un frère vient dire, sœur, tu ne peux pas accepter ce frère-là.
Parce que demande aux frères, frère, d'accord Naotika, quand le maître des talents nous alignera, toi et moi, te demandera à toi, montre-moi tes talents, tu vas montrer. Moi, je lui dirai, non, c'est mon mari, Azaki Mouananayo, Dieu va dire, bravo, tu avais bien compris. Tu es sûr? Ah. Mais combien de femmes, c'est l'enseignement qui est aussi dans l'église. On dit aux femmes, quand tu te maries, il faut oublier. Alors c'est Dieu qui a mal associé vos deux. Posez-vous les questions. Parce que lorsqu'on parle de développement par le travail, tu dois comprendre, sœur, que tu dois trouver un homme qui est renouvelé dans son intelligence, qui comprend que l'intelligence que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour combattre sa masculinité. Dieu t'a fait intelligence, Dieu t'a fait brillante. Pas pour chef, ta pantalon, mais pour que cet homme-là puisse prier pour toi chaque jour, afin que toi tu sois la tête dans ton bureau. Que cet homme-là puisse prier pour toi chaque jour, disant, ma femme, tu seras la présidente de ce pays, et moi je serai le premier homme lady. Amen, Église. Combien de frères, lorsqu'ils vous épousent, sont prêts à accepter que le frère sera derrière et toi tu seras devant, ou que vous serez côte à côte pour avancer. Tout le monde vous perçoit, toi tu es derrière lui, lui il est devant. Dieu nous a créés côte à côte. Les sœurs, vous ne dites pas amen, je ne sais pas. Je comprends que les frères ne disent pas amen. La pensée de Dieu, parce que personne ne dira, je n'ai rien fait parce que j'ai élevé nos enfants. Je vais expliquer, parce que élever les enfants, ça fait partie du travail de Dieu. Donc les mamans, ne m'attaquez pas encore. Amen. Nous devons comprendre qu'il est temps d'oser Dieu et il faut connaître Dieu. Pour connaître Dieu, ce n'est pas des prédications comme ça, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent, Bible à la pluie, te montrer que le lesbianisme, ce n'est pas mauvais. Bible à la main. Il peut te prouver que David et Jonathan étaient des pédés. Est-ce que j'ai menti? Bible à la main, à la kissio. Que Dieu est le Dieu qui est amour. Tant que toi et moi on s'aime, on est dans le divin. Même si c'est femme, femme, homme, homme. Comment une femme de Dieu va renverser ça quand elle se retrouve dans le milieu professionnel? Aujourd'hui, pour rentrer dans des réseaux, les femmes entrepreneurs sont là. Pour avoir des financements, il faut que tu aies un réseau. Mabé Makas. Toutes nos jeunes filles, je travaille avec ces jeunes filles qui entrent dans les ONG, maman, ce sont des jeunes filles qui entrent dans le lesbianisme, parce que les mindélés de ces ONG-là, toutes ces femmes-là féministes, vous font gober des histoires, vous les Africaines, vous vous laissez manipuler par vos églises. Et la fille chrétienne, parce qu'elle cherche le travail, parce qu'elle ne connaît pas son Dieu, elle pense que c'est avec ça qu'elle va briller. Nous brillons avec Jésus. Nous brillons avec Jésus. Tu dois connaître ton Dieu. Parce que chaque jour sur le milieu du travail, chaque jour dans le monde professionnel, tu auras à faire des choix. Dieu ne peut pas te développer dans le travail si la bénédiction que toi, il t'a donnée, tu commences à l'utiliser dans la façon du monde. Oser Dieu. Qui connaît Dieu ce soir? Si tu connais Dieu, je reviens encore. Regarde comment tu es habillé. Est-ce que Dieu connaît ton habillement? Si on devait entrer sur ton profil Facebook, ma sœur, est-ce que Dieu reconnaît ce profil-là? Est-ce que Jésus peut dire Amen à la dernière photo que tu as postée? Est-ce que si Dieu entre dans ton inbox, le Saint-Esprit peut dire c'est la vérité, l'échange que tu as avec les hommes? Connaître Dieu, c'est de ne pas avoir peur d'être appelé Yuma, démodé, dépassé. Ce n'est pas un problème. Tant que je suis avec Dieu. Parce que les femmes sont emportées parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Elles ont honte de l'évangile. Parce qu'être sœur chez les païens, c'est être Yuma. Talande beaucoup qui tarabadjin, ti yo peut ser en Christ. Amen. Est-ce que j'ai quelque chose contre la mode? Une sœur, Christ peut être habillée très bien, ne vous inquiétez pas, mais elle s'habille pour la gloire de Dieu, parce qu'elle sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais aller vite. Il est temps d'oser Dieu et de le prendre à sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10, il y a quelque chose de merveilleux qui est dit là. La Bible dit qu'il est temps que
les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le monde conçoit l'Église comme un ennemi au développement de la femme. Les païens considèrent que si les femmes sont en arrière en Afrique, c'est à cause des églises, toutes tendances confondues. Que c'est la religion en Afrique qui retient la femme captive dans la médiocrité. Et il est temps que la vraie église, nous qui sommes présents, que nous manifestions au contraire. C'est la femme fille de Dieu qui est glorieuse. C'est la femme fille de Dieu qui devrait être leader. C'est pourquoi moi je crois que les femmes politiques qui vont redorer l'image de la politique de ce pays sont dans l'église. Sont dans l'église. Je crois que les femmes qui vont redonner la stabilité à nos entreprises, qu'elles soient de l'État ou privées, sont dans l'église. Sont dans l'église. Le monde attend de voir Dieu là, c'est qui? Dieu là, il fait comment? C'est pourquoi Dieu cherche non pas seulement à nous développer dans l'église, mais à nous prendre aussi comme des renards, à nous lâcher dans le monde. Parce que dans le monde, vous prophétisez, dans le monde, vous parlez en langue, dans le monde, vous chantez des voix sublimes. Pardon, dans l'église, mais dans le monde, où est-ce que vous êtes, mes sœurs? Si tu cherches les mamans chrétiennes, c'est elles qui vendent les pains, les arachides, mais parfois un peu Dubaï, Turquie, mais celles qui décident à la FEC. Combien de mamans chrétiennes? La FEC. Boza, hein? Qui sait c'est quoi la FEC? C'est pas foi abondante en Christ ou quoi, non. Qui est dans un réseau de femmes qui peuvent aller voir le ministre de l'économie et dire que les taxes doivent tomber? Mais qui est dans un réseau de femmes de prière? Développer par le travail, c'est comprendre ça. Dieu nous a fait puissantes pour son Église, il nous a fait aussi puissantes et redoutables pour le monde. Je peux aller dans la Bible et vous prendre plusieurs exemples qui montrent qu'il est temps que nous puissions oser Dieu. Parce que nous connaissons, comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Moi, je n'ai pas peur d'affronter. Dans ma carrière professionnelle, je me suis toujours retrouvée la seule femme au milieu des hommes. Et souvent, j'étais la plus jeune. Mais je me suis fait respecter, pas parce que j'injuriais les gens. Le mal des femmes qui sont dans les entreprises, bazaka, orgueilleuses, plus pires que les hommes. C'est pourquoi quand l'homme se fait comme vous, par sa patronne, sa chef, vous comprenez, hein? Même des femmes chrétiennes, managers dans les entreprises, les gens disent Soki na moni na lo langana bimi. Regardez les femmes entrepreneurs. Il est temps que nous puissions montrer, nous voyons dans la Bible, dans Ruth chapitre 4, le verset 11. La Bible déclare, c'est les femmes qui sont en train de louer Naomi, de louer Ruth et de lui dire, de prier sur elle, en disant qu'elle doit être semblable à Rachel et à Léa. Dans cette parole-là, il y a un message puissant pour nous. J'aimerais qu'une femme ce soir déclare que moi aussi je suis la fille de Rachel et de Léa. Parce qu'on dit que lorsqu'elles entrent dans une maison, elles bâtissent une maison. Depuis que tu es entrée dans le mariage, ma sœur, qu'est-ce que tu as rajouté dans la vie de ce frère? Il y a un jeune frère qui m'a écrit dernièrement, m'a dit, maman Blanchine, j'ai besoin de conseils. J'ai dit, c'est quoi le problème? J'avais une sœur qui était fiancée, je me suis donnée vraiment, j'étais là, tout. À Sili Singambo, on a capitale à commerce, à Kenda. Elle dit toujours cadeau, sac, et lamba. Moi, je dis, vous étiez même pas fiancée. Gabi, non, elle ne voulait pas t'épouser. Parce que, sœur, ce qui prennent à l'ibala, frère, bossana sac, bossana bijou, balana. Donc, la fille là n'était pas intéressée par te marier. Depuis que tu es dans la vie de cet homme de Dieu, ma sœur, qu'est-ce que tu as fait pour amplifier son ministère? À part porter sa Bible et l'accompagner prêcher. Yonde ye na ye. Azayangai. À part ça, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis la fille de Rachel et de Léa. Quand j'entre quelque part, j'élargis. Quand j'entre quelque part, je dois multiplier. Les gens doivent dire, Blanchine, il faut que tu sois dans mon équipe. Est-ce que le frère t'a choisi par défaut ou il t'a choisi parce que tu étais une fille de Rachel et de Léa? Est-ce que ce frère-là t'a dit, sœur, nalingi kakayo? Pas parce que l'équipe bango de plus, mais quand je te regarde, je sens une femme qui multiplie les grâces. Une femme qui multiplie les grâces. Développé par le travail, c'est ça. Combien d'hommes aujourd'hui, quand je donne des formations, les hommes disent, ma femme, elle ne maîtrise rien de l'argent. Je ne peux même pas lui faire confiance. Ça ne doit plus être le langage pour les filles de Dieu.
quand ton homme te donne 100, il revient après un mois et commis 1000. Ah, multiplication. Je suis une fille qui bâtit là où on a déjà bâti. Nous sommes des dignes filles aussi. Si vous lisez avec moi dans 1 Chronique chapitre 7, le verset 24, je suis sûre que vous n'avez pas encore lu l'histoire de cette femme. Elle s'appelle Shéra. Elle est l'une des filles descendantes d'Issachar. La Bible dit que cette femme a construit 3 villes. Est-ce que je suis au 21e siècle? Est-ce qu'elle avait l'Internet? Est-ce qu'elle a fait des hautes études? Non. Nous sommes dans un siècle où la femme n'est même pas comptée. Elle est mise de côté. Mais cette femme-là, quand il n'y avait pas d'atout, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait rien, elle a réussi à entrer dans la Bible parce qu'elle a bâti à elle seule 3 villes. Est-ce qu'il y a des femmes, filles de Shéra en ces lieux? Place Balobi, Basi Batonga Mbokate. Non seulement nous allons construire le pays, mais nous allons construire des villes, nous allons construire des entreprises. J'ai besoin qu'une femme comprenne que ce que tu vas faire, ce n'est pas nouveau. Il y a des gens qui l'avaient déjà fait depuis longtemps. Depuis longtemps. Yo, Kota famille Abato Panza. Nous voulons être des filles de Shéra. Lorsque nous entrons, nous réconcilions même les familles parce que nous sommes des bâtisseuses. J'aimerais qu'une fille de Dieu laisse tomber ce proverbe. Ceux qui basi batonga ambokate, ce sont les filles du monde. Moi, je suis une fille de Dieu. Je vais bâtir des villes. Je vais laisser mon nom dans l'histoire de ce pays. Ce n'est pas un slogan en l'air. Ce que Dieu a fait avec Shéra, il peut le faire avec Blanchine, il peut le faire avec Claudette, il peut le faire avec Jeannette, il peut le faire avec Lucie. Est-ce que ces 3 femmes sont là ce soir? Exode chapitre 1er, verset 17. Tu vas te dire, non, il y a tellement d'interdits. On me dit, je ne peux pas faire ça. Une femme ne peut pas faire la politique. Non, dit qu'en Exode chapitre 1er, 17, il y a des femmes qui reçoivent un ordre du Pharaon. Lorsque vous rencontrez des femmes des Hébreux, elles veulent coucher, faites tout pour avorter. Mais ces sages-femmes décident de refuser l'ordre de Pharaon. Elles préfèrent obéir à Dieu. J'ai besoin de femmes insoumises dans ces lieux. Est-ce que vous êtes là? Dis d'abord Amen, je vais expliquer après. N'aie pas peur. J'ai besoin de femmes insoumises. Dans quel sens? Femmes insoumises qui vont refuser tout interdit des hommes qui contrecarrent la volonté de Dieu pour leur vie. J'ai besoin de femmes qui vont dire à la société, non, nous nous lèverons, nous bâtirons, parce que Dieu a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Des femmes qui vont dire à leur pasteur, à leur responsable, avec politesse, avec humilité, pasteur, Dieu m'a appelé à prêcher. Si c'est dans cette église, Basi Bate Arate, le Seigneur m'amènera place Basi Bate Aka. Combien de femmes ont fait taire le ministère? Elle est consciente que Dieu l'a appelée à servir Dieu. Mais elle est dans une église où la femme ne prêche pas. Ma soeur, quitte cette église. Va là où l'appel de Dieu t'autorise à faire ce que tu dois faire. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Il y a des interdits ce soir que tu dois dire consciemment. Je vais refuser ça. Et en refusant, je ne désobéis pas à Dieu. Les apôtres ont dit, voyez vous-même, est-ce que nous devons faire plaisir aux hommes où nous devons obéir à Dieu? J'aimerais qu'une femme parle dans son esprit d'abord et dise que je vais refuser dans notre tribu, dans notre tribu, dans notre tribu. La tribu, la première tribu dont tu es, c'est la tribu des enfants de Dieu qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Nous avons besoin de femmes qui vont dire qu'on a interdit, tu ne peux pas aller sur ce chemin. Non seulement je vais aller sur ce chemin, mais je vais arriver au bout de la route, je vais arriver à destination. Nous avons besoin de femmes qui vont oser avec Dieu. Tu n'as pas besoin de bien parler français. Parce que souvent, les femmes qui n'ont pas étudié disent que ça, c'est pour les sœurs blanchines. Moi, ni français, des eaux coulées. Donc, les exploits, ce n'est pas pour nous. Or, lorsque Dieu parle ici, il ne parle pas des femmes qui parlent français. Il dit seulement les femmes qui osent avec lui. Est-ce que tu as Dieu? Alors, tu dois te lever. Nous devons être de ces femmes qui vont se lever et refuser toute force contraire. Toute force, elles sont dans l'église aussi malheureusement. Elles sont dans les mariages aussi malheureusement. Tu dois rentrer en prière. Quand ton mari te dit, toi tu ne feras jamais de commerce, ça ne sert à rien d'échanger des paroles, koswana, kofinga. Quand tu as la prière, dis Seigneur, c'est toi qui m'as voulu dans ce mariage. Cet homme et l'homme que tu m'as donné. Mais les grâces aussi, c'est toi qui me l'as donné. Tu dois transformer le cœur de quelqu'un. La Bible dit que lorsque Dieu prend plaisir dans les voies d'un homme, d'une femme aussi, il incline même en leur faveur le cœur de leurs ennemis. Si le cœur de ton mari n'a pas encore accepté l'appel de Dieu sur ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore prié.
C'est parce que tu ne lui as pas encore montré combien tu es déterminé. La détermination, c'est différent. Chérie, est-ce que je peux? Non. Natiki nanga. Au côté 3 jours, aux ongeli. Chérie, est-ce que je peux? Naboyi, aux ongeli. Et ça te, non, toujours souriante, parce que tu sais qu'au final, Dieu ne permettra pas que ses talents puissent être méprisés. Ce n'est pas une guerre de la femme contre l'homme. C'est toi à genoux qui dis à Dieu, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas changé le cœur de cet homme pour me permettre à moi d'accomplir la destinée de Dieu. Je suis dans Nombre chapitre 27. La Bible nous parle des filles de Tsélophane. Ces femmes ne sont pas devant un interdit des païens. Dieu lui-même a dit à Moïse que les femmes ne peuvent pas hériter. Elles ne peuvent pas, c'est Dieu, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Mais ces femmes-là se rendent compte que leur père est mort. Elles voient tout l'héritage, elles voient non seulement les biens, mais elles voient surtout le nom. Elles disent qu'on va laisser le nom de notre père être effacé. Elles disent jamais, on va se lever. Soyons conscientes que ces femmes ici se lèvent contre un interdit de Dieu. Oser Dieu, c'est aussi oser Dieu. Hein? Il faut oser Dieu. Elles vont voir Moïse. Elles vont voir Moïse, pas en secret, devant la place publique. Elles disent à Moïse, ça ne peut pas se faire comme ça. Avec beaucoup d'humilité. Pourquoi est-ce que le nom de notre Père, on aime lire cette histoire, mais combien de fois, toi, ma soeur, tu t'es levée pour refuser d'accepter un interdit, un blocage, une limitation qui peut faire que le nom de Dieu soit méprisé au milieu des païens? Parce que c'est le nom de Dieu que nous voulons sauvegarder ici. Beaucoup de ministères sont étouffés parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété la parole de Dieu. Femme, tais-toi, la femme ne peut pas prendre parole. Et des dons sont enfermés. Pourquoi le Dieu qui a donné cette parole t'a donné la puissance de prêcher sa parole, t'a donné l'autorité quand tu parles de sa part, t'a donné l'intelligence pour comprendre les Écritures? Est-ce qu'il y a des filles de Tsélophane ce soir? Peut-être c'est à ton père. Est-ce qu'il y a une jeune fille en ces lieux dont les parents refusent? Ils veulent que tu fasses le droit, mais dans ton cœur, tu sens que toi, tu dois aller faire les beaux-arts. Ils t'ont dit, si c'est ça, va passer en abino, va foutre leur classe. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou ils t'ont obligé à épouser un païen sans Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Se développer par le travail, mais il faut que tu sois sur le champ du travail. Mais si tu n'es pas capable de te lever, de refuser un interdit, tu n'arriveras jamais dans le champ de ton travail. Si ces femmes-là n'avaient pas refusé l'interdit pour sauver l'héritage de leur père, elles ne l'auraient pas multiplié. Combien de femmes aujourd'hui, j'ai lancé une offre sur ma page Facebook pour retenir 2 personnes pour un programme de leadership. Luka ba candidature à Bassi, Maman Bazate. Mais si j'avais dit prophétie, 1 heure, 24 sur 24, les filles seraient alignées. Est-ce que j'ai menti? Si j'avais dit vente gratuite, vente privée, de make-up, de cabello, les filles se seraient alignées. Est-ce que j'ai menti? Mais lorsqu'on parle, les sœurs ne sont pas là. Développement par le travail. Il y a dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de Déborah. Déborah était déjà juge. Elle avait déjà un travail. Des fois, il y a des situations qui nous font croire que Nassine a commis. Avec Dieu, on n'arrive jamais tant qu'il n'a pas sifflé. Déborah était juge. Elle n'avait pas besoin d'être juge. Elle était leader d'un peuple. Dieu lui donne un message, elle le donne à Barak. Barak se rend compte que je ne vais pas y arriver seul. Déborah pouvait se dire, ça c'est chercher des problèmes. Hein. Moi, je suis déjà là où je suis, c'est suffisant. Elle dit non. Dieu cherche des femmes qui aiment sortir de leur zone de confort. Les femmes aiment la facilité. Excusez-moi les mamans, nous aimons la facilité na niveau moko. Incroyable. Incroyable. Les hommes sont courageux parce que nous aussi nous avons ça, mais nous sommes en retrait. Un homme quand il n'a pas, il va forcer pour arriver là où il doit arriver. Mais nous, on va chercher que quelqu'un fasse le travail pour nous. Et pourtant, nous sommes fortes. Regardez comment vous élevez les enfants. Regardez comment vous gérez les maisons. Mais cette force-là, lorsqu'il faut déployer des choses, on n'est plus là. Je pense que si les mamans sortaient dans la rue, les choses allaient changer dans la politique de ce pays. Est-ce que j'ai menti? L'histoire l'a prouvé dans d'autres pays. Déborah dit non, je vais alors me lever
Combien de mamans ici laissent des baraques filles tomber parce que tu ne veux pas coacher la sœur dans sa carrière professionnelle? Combien de mamans ici ne veulent pas coacher les jeunes filles dans le mariage? Jeune fille, tu t'es approché d'elle. Déborah a accepté de se mettre en danger. Parce que les femmes échouent. Il y a une jeune femme qui me disait, j'ai une dame, je lui ai parlé de l'entrepreneuriat que je voulais faire, je voulais aller à Dubaï. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Elle me dit, oui, vas-y. J'arrive là-bas, les gens me disent, mais pourquoi tu es venu ici? Ici, Mbaratin. Donc, consciemment, elle dit, Basi bazamite mama B. Est-ce qu'ils ont solo? Ne regarde pas ta voisine, elle va t'intimider. Est-ce que Basi bazamite mama B? Oui, mais pas les filles de Dieu. Pas les filles de Dieu. Parce que nous devons être cette génération-là qui vont montrer que dans l'église, nous pouvons venir à l'aide de l'un. Moi, je suis quelqu'un qui encadre beaucoup de gens dans leur carrière professionnelle. J'encadre beaucoup de femmes dans le service de Dieu. Combien de femmes as-tu fait grandir depuis le début de l'année? Il est temps d'oser avec Dieu. Ce soir, j'aimerais montrer la marche à suivre à une femme qui va se développer par le travail. La première chose, ce n'est pas chercher un coach. La première chose, ce n'est pas suivre des formations en leadership. Si tu veux te développer dans le travail, que ce soit ton commerce, ta carrière professionnelle, Yeba Bible, Yebanza. Oui, dans cette parole, il y a des richesses incroyables. Lire seulement la Bible va déployer ton intelligence. Les lecteurs de la Bible, est-ce que j'ai menti? Lire seulement la Bible. Le problème, les femmes, vous lisez trop des nouvelles. C'est quoi les arlequins? Quand tu as lu ça toute ta vie, les magazines, Femina, Amina, je ne sais pas quoi, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Ton esprit ne peut pas être créatif, ton esprit ne peut pas être innovant, ton esprit ne peut pas être pointu. Mais la femme qui va maîtriser la parole de Dieu ne manquera jamais d'une parole de grâce à libérer dans son travail, à libérer dans son mariage, à libérer dans l'église. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas connaître une révélation. Ce n'est pas connaître, non, c'est connaître la parole de Dieu. Savoir expliquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs. Chacune d'entre nous, tels que nous sommes là, nous devons maîtriser la parole de Dieu. Parce que quand tu vas grandir dans la parole de Dieu, la Bible dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est alors. Tu vois pourquoi tu échoues dans tes études? Tu vois pourquoi tu échoues dans ton travail? Parce que tu t'es éloigné de la parole de Dieu. La deuxième chose à faire, mes sœurs, se découvrir soi-même. Qui peut dire qu'elle se connaît ici? J'étais à Lubumbashi l'année passée, j'ai donné une formation. Il y a une femme influente de la ville, elle a réussi sa carrière, elle est mariée, les enfants. À la fin de la formation, je pose la question, elle dit, je ne me connais pas. Tu peux être là, maman, hein, tu es mariée, les gens te voient que tu as réussi. Mais au fin fond de toi, dans cette partie que Dieu a créée pour que tu te réalises, tu es consciente que tu ne te connais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tu dois te découvrir. Et c'est pourquoi les sœurs célibataires, vous êtes bénies. Parce que c'est important que tu te connaisses avant de te marier. Il est important que tu sois capable d'expliquer à ce frère, voici ce que Dieu a dit sur ma vie. Voici les choses que Dieu a prévues pour moi, pour permettre à cet homme de voir si son appel à lui, sa destinée à lui peut cadrer avec toi. N'attends pas que quelqu'un te donne une prophétie, cherche Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te ferai connaître. Est-ce que tu cherches Dieu? Ne prie pas, Seigneur, donne-moi le mariage. Non, prie, Seigneur, parle-moi de moi. Parle-moi de moi. Dis-moi les choses que je dois faire. Montre-moi le chemin glorieux que tu as tracé pour moi. Quand tu as découvert les choses, parce que nous tous, nous ne sommes pas appelés au ministère. Quand tu as découvert ce à quoi Dieu t'a appelé, entre maintenant dans la formation. Les femmes n'aiment pas la formation. Combien de maris m'écrivent, madame, j'aimerais payer pour la formation, ma femme ne veut pas. Elle dit, classe est belée à Nîmes, Nassina Bala. Femme sans ambition n'est pas dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible déclare, voici mon serviteur, tu es aussi dedans.
nous allons monter de gloire en gloire. Une fille de Dieu ne s'arrête jamais. Quand elle arrive quelque part, elle se lance un autre défi. Quand elle arrive quelque part, elle se marie, elle se lance un autre défi. Elle devient mère, elle se lance un autre défi. Elle élève le ministère, elle se lance un autre défi. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as suivi une formation? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu étais à une convention des mamans? Séminaire des femmes. Les choses spirituelles ne se mélangent pas avec les choses. Dieu ne va pas t'apprendre le français. Il va te oindre, élargir ton intelligence, mais il faut aller à l'école pour que cette onction-là, cet élargissement fasse son travail. Aller à l'école, ce n'est pas étudier. Il y a des filles ici qui vont à l'école, mais demande-lui de parler en français. Demande-lui d'écrire. Présence, mais application, zéro. Et nous voulons, comme je l'ai dit, manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Il faut que lorsqu'on recrute, que les filles de Dieu soient alignées parmi les meilleures. Il faut que lorsqu'on cherche des candidats dans des partis politiques, que les filles de Dieu soient alignées. Il faut que lorsqu'on cherche des entrepreneurs pour donner des financements, que les femmes de Dieu soient alignées. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Nous devons être celles qui montrent que pour réussir dans les études, il n'y a pas de point sexuellement transmissible. Nous devons être de celles qui vont montrer que pour réussir dans les affaires, tu n'as pas besoin d'un daddy gâteau. Le développement par le travail. Il faut que tu comprennes d'abord ce que Dieu attend de toi. Il faut que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. J'aimerais qu'avant que le 31 décembre arrive, que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. N'entre pas dans une année nouvelle sans savoir ce que Dieu attend de toi. J'aimerais que nous puissions prendre la décision, nous toutes qui sommes ici, d'oser avec Dieu. D'oser avec Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Ça va juste être quelques secondes, parce qu'on a prié au début. La parole ce soir, ce n'est pas une parole où tu vas hurler, c'est une parole où tu vas réfléchir. Où tu vas rentrer chez toi ce soir et te dire, est-ce que la fille de Dieu que je suis, je reflète réellement la gloire de Dieu? Est-ce que je reflète réellement le potentiel de Dieu? Lorsque je suis à l'université, est-ce que je manifeste l'intelligence que Dieu peut placer dans quelqu'un? Est-ce que sur mon lieu de travail, je fais briller la lumière de Christ dans mon intelligence? Est-ce que lorsque je fais des entreprises, je peux passer à vendre du pain à avoir maintenant une boulangerie? J'aimerais que tu baisses ta tête là où tu es. Dieu, il est déjà prêt. Lui, il n'a pas besoin d'oser parce qu'il sait qui il est. Mais Dieu cherche des gens. La Bible dit que la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu a besoin, Dieu a besoin que sur son lieu de travail, les gens disent, en tout cas, sœur, Dieu veut que dans nos universités, les professeurs disent que des femmes intelligentes, ce sont les chrétiennes. Dieu veut que quand un mari païen rencontre un mari chrétien et qu'il commence à parler de leur femme, que l'homme païen dise, il fallait n'abat la moinanza. Est-ce que là où tu peux commencer à prier simplement? Dieu, à chacune de nous, Dieu a donné un talent. Personne n'est né sans don. Personne n'est né sans talent. Personne n'est né sans capacité. J'aimerais que tu pries pour toi-même. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je me présente à toi ce soir. Dis à Dieu, je me présente à toi ce soir. Je suis la fille de Proverbe 31. Je ne vais pas croiser les bras. Je ne vais pas attendre. Je vais me manifester maintenant. Que tu sois une maman âgée ou une jeune fille ce soir, j'aimerais que tu dises, je refuse de croiser les bras dans l'église de Dieu. Si chacune des femmes que nous sommes, nous accédons au travail, nous accédons au commerce,
les dîmes, les offrandes dans l'église vont monter. Des femmes stables dans l'église vont monter. Il y aura moins de scandales dans l'église parce que ce seront des femmes affermies dans la parole de Dieu. Est-ce qu'une femme est en train de dire, Seigneur, donne-moi aussi un homme qui va porter aussi les grâces que tu as mis en moi? Si tu es déjà marié, demande au Seigneur de toucher ton mari ce soir, d'ouvrir aussi. Ce Dieu-là a parlé à Joseph pour Marie. Il est capable de parler aussi à ton mari pour toi. Même si vous avez fait 10 ans, 15 ans, qu'il a toujours refusé. Mais ce soir, le Seigneur peut tout changer. Ce soir, le Seigneur peut tout changer. Est-ce qu'il y a une femme qui va se lever et prier avec moi pour que je puisse clôturer? Ne te lève pas rapidement. Tu vas te lever parce que tu prends l'engagement devant le Dieu de la compassion de ne pas être une femme qui va éteindre sa lumière. Mais tu vas être cette femme qui va briller de 1000 feux, qui va faire que les gens diront, oui, c'est vrai, ton père, le pasteur Marcelo, maman Blanche ont fait un bon travail, mais qu'avant tout, tu es réellement une fille de Dieu. Tu te lèves parce que tu dis, je refuse la médiocrité, je refuse la limitation, je refuse la bassesse. Moi, je vise la gloire de Dieu, je vise l'excellence, je vise l'élargissement. Parce qu'à chaque fois que je réussis, c'est le royaume de Dieu qui réussit. À chaque fois que je brille, c'est la lumière de Christ qui brille. À chaque fois que mon nom est élevé, c'est le nom de Jésus qui est élevé. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire simplement, ses sœurs, Jésus me voici, prends-moi, fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur.